En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de vous voir vraiment nombreux ce soir. C'est impressionnant. Parce que soir après soir, nous avons parcouru des passages de la parole de Dieu. Et je remercie notre Père Céleste parce que ce chiffre ne fait qu'augmenter soir après soir. Un réel plaisir parce que nous recevons tout d'abord nos amis de l'église de Haroué, une petite partie, on convient, qui nous font l'honneur de leur présence ce soir et plus encore qui nous ont aidés à élever le nom de notre Dieu pendant ce moment de louange. Merci encore et que Dieu vous bénisse parce que je sais que vous n'allez pas vous arrêter que sous ce chapiteau, mais que vous allez certainement vous déplacer vers d'autres campagnes d'évangélisation. Merci encore pour ce que vous faites. Ce soir, je suis d'autant plus heureux parce que c'est un jour pour moi doublement béni. Je suis content parce que ma belle-mère est parmi nous ce soir. Elle n'aime pas trop ce genre de remarques ou d'initiatives, mais c'est normal, c'est la maman de mon épouse. Donc bienvenue à toi avec ta grande copine. Il n'y a pas d'âge pour être copine. Un jour où nous allons aborder un sujet intéressant, un jour spécial qui s'intitule « Le plus beau jour ». J'aurais pu l'interpréter « Le plus beau jour de ma vie » parce qu'aujourd'hui, en plus du sabbat, pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai passé quelques nuits blanches à plancher après 27 ans d'arrêt d'études. Et depuis l'année dernière, je me suis remis sur les bancs de l'université pour essayer de remettre tous les neurones en place, pour décrocher un diplôme qu'on appelle le DAEU, un diplôme d'accès aux études universitaires. Et ce matin, vers le coup de 10 heures, je reçois un coup de fil d'une amie de Montréal qui me fait « Mon frère, Arrête-nous aussi, on a réussi notre diplôme. Déplace-toi s'il te plaît pour voir si vraiment les résultats ont été affichés. » Et à ma grande surprise, enfin pas trop parce que j'y pensais quand même un peu, eh ben, quand on voit la mention reçue, ça fait plaisir. Et tout de suite, j'ai dit merci Seigneur. Parce que quand on connaît ses limites, quand on connaît l'expérience que je viens de vivre avec mon ami Memory, pour ceux qui le connaissent aussi, eh ben, je peux vous assurer qu'on a eu un sacré coup de pouce. Et au début de ce projet, alors que le compte à rebours arrivait vers la période fatidique des examens où on a transpiré plus que possible, eh ben, pour ma part, ma requête de prière a été « Seigneur, il y a tellement de choses à apprendre, comment tout retenir ?» Mais donne-moi de retenir l'essentiel qui servira pour la réussite de cet examen-là. Et là, je veux dire Amen, Amen, Amen. Merci Seigneur. Et comme le disait Ada, quand on travaille pour le Seigneur, forcément on est récompensé. Donc c'est un jour doublement récompensé pour moi parce que je fête avec vous le sabbat et ce petit cadeau qui vient du ciel. Alors sans plus tarder, pour entrer dans le vif du sujet, la discussion prévue pour ce soir s'intitule, comme vous le voyez derrière moi, « Le plus beau jour ». Mais quel est donc ce jour ? Peut-être comme vous, vous avez eu un jour spécial dans votre vie, comme moi. Ça peut être votre mariage, pour ceux qui sont déjà mariés, un anniversaire, un événement marquant. Celle qui menait l'équipe de louange ce soir, c'était son anniversaire aujourd'hui. Happy birthday. Que Dieu te bénisse. Un jour spécial. Un jour normalement où on reçoit des cadeaux, mais rendons gloire à Dieu, tu nous fais un cadeau en offrant les louanges. Et une fois par an, les pays fêtent une journée spéciale, la fête nationale. Ici en Polynésie, c'est quel jour? Merci. En Polynésie,
Le 29 juin, mais le 14 juillet aussi, mais le 29 juin a plus d'impact pour nous qui habitons ici, hein, je crois. Hein. Ah, on ne dénigre pas non plus le 14 juillet parce que, en tant que Polynésiens, je crois que vous et moi, nous apprécions les fériés qui s'attachent et les jours de repos qui s'attachent à ces fériés ou à ces congés exceptionnels. Et Dieu a-t-il mis un jour particulier pour nous, un jour spécial? En tout cas, ce qui est sûr, comme nous l'avons remarqué soir après soir, Dieu, quand il met l'homme sur la terre, il prévoit non seulement un cadre idyllique, un cadre de paix, mais son souci, c'est de savoir si ce couple allait vivre un bonheur parfait. Et comme nous l'avons survolé tout au long de ces soirs, nous avons vu qu'à un moment donné, ils ont fait le choix contraire à ce que Dieu voulait pour leur confort, pour leur paix. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Chers amis, Dieu désire notre bonheur. Et ça, c'est encore valable ce soir pour nous qui sommes là. Pour être heureux, nous devons être en communion avec notre Dieu. Et Dieu a prévu un jour pour cela. Et ce jour, vous l'avez certainement entendu tout au long des louanges, il l'appelle son jour, le jour du sabbat. Beaucoup de gens passent peut-être à côté l'essentiel ou la vérité concernant ce jour. D'autres, finalement, enseignent que le sabbat, c'est pour les Juifs. Ou plus encore, le sabbat, c'est pour l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament, c'est le dimanche. Et en fait, comme nous avons fait à l'accoutumée, soir après soir, nous nous plongeons dans la parole de Dieu pour en tirer les réponses. Que nous dit la Bible au sujet du sabbat? Eh bien, tout simplement que le sabbat appartient à Dieu. Le mot sabbat signifie repos. Et la première chose que nous découvrons à son sujet dans l'Ancien Testament, c'est que finalement, il appartient à Dieu avant tout. Le jour du sabbat, chers amis, sans vouloir froisser ni les adventistes ni les autres, appartient à Dieu. Le 7e jour est le sabbat du Seigneur Dieu et nous pouvons le confirmer en lisant Exode au chapitre 20, verset 10. Et un peu plus loin, il dira, vous observerez mes sabbats. Le sabbat, mon saint jour. Et à la lecture de ces confirmations, il est clair, chers amis, que le sabbat appartient à Dieu et le qualifier de sabbat des Juifs, finalement, ce n'est pas biblique. Oui, en effet, le sabbat a été fait pour l'homme, nous confirme Marc au chapitre 2, verset 27. Mais il n'appartient pas à l'homme, qu'il soit juif, adventiste, baptiste. Ce que nous devons garder à l'esprit concernant le jour du sabbat, le 7e jour, c'est qu'il est son 7e jour et non le nôtre. Il est important ce soir de recadrer les choses, au risque peut-être de froisser un peu nos vieux. Mais dans Genèse au chapitre 1er, verset 31, ou un peu plus loin dans Ésaïe 40, verset 28, une interrogation se pose. Pourquoi demanderez-vous un Dieu tout-puissant qui manifestement n'a pas besoin d'un jour de repos? Intéressant de lire ce que nous dit Ésaïe. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. A-t-il besoin de se reposer?
À la lecture de ce que nous venons de constater, visiblement, pas vraiment. Alors si ce n'est pas pour lui, c'est pour qui alors? Si ce n'est que pour nous, sa créature. En effet, Dieu a donné le sabbat pour que nous puissions nous souvenir que nous ne sommes pas le fruit d'un accident, d'une évolution, d'une bébête qui est sortie de la mer, qui a commencé à marcher sur la surface de la terre et qui est devenu un jour un singe pour devenir un homme. Mais que Dieu crée l'homme et tout le reste en 6 jours. Puis il s'est reposé le 7e jour. Il ne se reposa que lorsque son travail fut parfait et achevé. Adam et Ève, par ailleurs, ne commencèrent pas leur existence en travaillant, mais contrairement à ce que l'on pense, en se reposant le jour du sabbat de Dieu. Ce n'est qu'après être entrés dans le repos de Dieu qu'ils eurent 6 jours de travail. L'homme d'abord a besoin de se ressourcer dans le repos de Dieu avant de commencer une semaine. Mais quand Dieu mit à part un jour, il le sanctifia. Il sanctifia le sabbat, et nous pouvons le confirmer en lisant Genèse 2, verset 3. Il entra dans une alliance éternelle. La Bible nous dit, Dieu bénit le jour, le 7e jour, il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Au travers ce jour particulier, Dieu veut nous faire entrer dans une autre dimension, une alliance éternelle avec la race humaine dans laquelle l'être humain devrait toujours dépendre de son Dieu. Quand Adam et Ève péchèrent, finalement ils choisirent de dépendre d'eux-mêmes. Et souvent, nous faisons la même chose. On n'a pas besoin des autres. On peut se débrouiller. On est libre. Mais ils rompirent cette alliance donnée par ce Dieu. Et le résultat ou la conséquence, ils perdirent le vrai repos que le sabbat symbolisait. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, nous dit Genèse au chapitre 3, verset 19. Mais Jésus vint dans ce monde avec pour mission de restaurer, de réduire l'écart et la distance qui a été mis entre l'homme et son Dieu. En le faisant, il rétablit la signification du sabbat afin de recevoir les bonnes nouvelles du salut. Chers amis, nous devons retourner à ce principe fondamental du repos du sabbat qui fut non seulement donné à nos premiers parents, mais à nous aussi aujourd'hui. En effet, nous avons vu que lorsque l'Éternel eut constaté que tout était parfait, que tout était bien, il permit à l'homme de se reposer. Et malgré le choix qu'ils ont fait, Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver, pour réparer, restaurer ce qui n'a pas été fait suivant la conformité ou le plan que Dieu avait prévu pour l'homme. Il a fallu qu'il paye de sa vie sur la croix avec son sang. Mais tout s'accomplit une fois qu'il était cloué au bois. C'est à la croix que l'œuvre du salut prenait tout son sens. Et ce n'est que lorsque Jésus constata qu'il avait accompli sa mission de sauvetage de l'humanité qu'il s'écria le 6e jour, comme à la création, tout
est accompli. Est-ce un hasard? Dieu créa les cieux et la terre en 6 jours, et au soir du 6e jour, tout était accompli pour profiter pleinement du sabbat. Il vient restaurer ce monde perdu, échu. Et avant d'expirer, tout est accompli. Puis, il se reposa. Mais quel jour? Quel jour se reposa-t-il? Si ce n'est ni plus ni moins que le jour du sabbat, le 7e jour. Oui, chers amis, Jésus est venu redonner un sens à ce jour qu'on a tellement bafoué. Un jour qui a été donné en Éden, mais ruiné par le péché. Comme Adam et Ève commencèrent leur vie sur terre en se reposant dans le sabbat de l'Éternel, nous commençons aussi une nouvelle vie en nous reposant dans la mort du Christ, afin de ressusciter en nouvelle créature. Et nous l'avons vu hier au soir. Aujourd'hui, il est très important de remettre les choses à leur place. Remettre le jour du sabbat à sa place. Pas le jour des Juifs, mais le jour du sabbat. Le sabbat vient alors devient non seulement un jour d'adoration, mais devient aussi un jour de délivrance par lequel je démontre que finalement en observant, j'ai accepté le plan de salut que Dieu met en place pour l'humanité. Ça va bien au-delà d'un simple rituel, bien au-delà d'une certaine appartenance. C'est pour ça que l'Éternel dit que le sabbat est aussi un signe par lequel on reconnaîtra que l'Éternel est mon Dieu. Ézéchiel 20, verset 12. Un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, tous ceux qui, par la foi, reçoivent la bonne nouvelle de l'Évangile entrent à nouveau dans le repos, le salut de Dieu, duquel le sabbat est le signe. En effet, le sabbat ne fut pas seulement un signe par lequel Dieu mena à bien la création et la rédemption, mais au-delà de cela, c'est l'œuvre de restauration. Et dans cette expression française, je retiendrai restaurer comme avoir de quoi manger, de quoi nous nourrir, mais aussi réparer. Vous êtes d'accord avec moi? L'œuvre de restauration de Christ, qui sera complète à la fin de son ministère céleste, est celle aussi étroitement liée au sabbat. Et nous pouvons le confirmer en lisant Ésaïe 66, verset 23. Peut-être un détail qui nous échappe des fois, mais qu'il est important de revenir là-dessus. Voici ce que nous lisons. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Et cela d'éternité en éternité. Chers amis, son œuvre de restauration sera quelque chose de parfait, de complet. Mais aussi quelque chose qui nous rappelle que ça fait partie d'un plan de Dieu. Nous disons que nous aimons notre Dieu, mais des fois nous passons à côté de son plan. Mais au-delà de tout cela, le sabbat a une triple signification. Tout d'abord, création. Le sabbat nous permet de nous rappeler que Dieu crée les cieux et la terre, de nous arrêter dans notre élan. Parce que, chers amis, s'il n'y avait pas le sabbat,
comme je disais hier au soir, on pourrait continuer à travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour certains, c'est pour se remplir les poches. Mais pour d'autres, ça sera pour d'autres centres d'intérêt. Le monde a basculé dans le péché. Il fallait un rédempteur. Il fallait restaurer, réparer. Et Jésus vient pour confirmer tout cela. Certains persistent et signent et enseignent que le sabbat, c'est que pour les Juifs ou pour Moïse. Mais c'est une expression erronée. Ou bien, on peut choisir n'importe quel autre jour. Tout d'abord, il faut savoir que, parce que le sabbat fait partie du plan de Dieu, du plan de salut pour l'humanité, donc nous devons le voir comme étant quelque chose qui nous concerne, nous, êtres humains. Et le sabbat fait partie du plan du salut pour nous, hommes pécheurs. Ensuite, il est clair que l'institution du sabbat, du 7e jour, comme jour de repos, ne date pas de Moïse, ni du temps des Juifs, mais bien au-delà. Dans Genèse 2, verset 2, nous lisons derrière, « Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Et ensuite, Dieu bénit ce jour. Il le sanctifie. Il le met à part. Alors quand Dieu bénit, chers amis, ce n'est pas quelque chose qu'il le fait à la légère. Il est intéressant de noter ce que nous dit Chronique au chapitre 1er, chapitre 17, verset 27. Ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Quand nous voyons aujourd'hui le nombre de couples qui s'unissent, qui ont été bénis par Dieu et qui, au bout de quelque temps, bafouent cette bénédiction pour X raisons, divorcent, changent, recommencent. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Voilà quelque chose qui nous propulse dans une autre dimension. Alors il a béni ce sabbat pour combien de temps? 50 ans? 200 ans? Ou pendant seulement la période de l'Ancien Testament? Ou 1000 ans? Ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Et lorsque Dieu bénit une chose, ce soit retenons que c'est pour l'éternité. Le sabbat est un jour béni par Dieu pour l'éternité. Allons dans le Nouveau Testament en lisant Hébreux 13, verset 8. Jésus, qui est le Christ, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Tout comme sa nature et son caractère. Le plan qu'il a prévu pour l'humanité et le sabbat de Dieu pour l'humanité ne change pas. Ils sont les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Vous imaginez quel traitement de faveur si à quelques-uns il aurait accepté cela et à d'autres non. Mais ce serait un Dieu injuste.
impartial, pas correct du tout. On ne pourrait même plus le qualifier de Dieu parfait. Alors, non, le sabbat n'a pas été fait pour les Juifs, mais pour l'homme. Parce que Jésus est le maître même du sabbat. Parce qu'il est notre créateur. Il est notre rédempteur, notre restaurateur. Et s'il est le maître du sabbat, alors personne qui oserait aller changer le sabbat, si ce n'est lui-même. D'ailleurs, Jésus et ses disciples ont aussi sanctifié ce jour. Matthieu 12, verset 8. Car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Un peu plus loin, dans Luc au chapitre 4, verset 16, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Matthieu 24, verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni le jour du sabbat. Mais pourquoi donc? Pourquoi cette fuite? Pourquoi cette précision? Parce qu'il dit aussi, si tu retiens ton pied en mon saint jour pour ne pas faire ta volonté. Donc, priez pour que ce jour-là, vous ne soyez pas obligés de courir et de dépasser le nombre de pas qui était toléré pour un jour de sabbat. Alors, qu'en est-il des apôtres? Ont-ils, eux, à leur tour, observé le jour du sabbat? Acte 17, verset 2. On nous parle ici de l'apôtre Paul. Il y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. Nous avons quelques listes de confirmation de ce qu'il faisait en tant qu'apôtre. Nous avons ainsi vu que Jésus avait observé le sabbat. Ses disciples aussi. Et que le sabbat serait valide même après son ascension, selon Ésaïe. Même jusqu'au ciel. Si tu peux revenir sur Ésaïe 66, versets 22 et 23. À chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant l'Éternel pour l'adorer. Intéressant de noter que nous ne sommes pas cantonnés dans un espace-temps. Malheureusement, tout comme pour les 10 commandements que nous avons vus hier au soir, pour ceux qui étaient là, l'homme n'a pas cessé de désobéir, de dénigrer, même le sabbat de Dieu, allant même jusqu'à changer ce jour. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que Dieu ou Jésus ont changé le jour du sabbat au premier jour de la semaine. Je voudrais en aucun cas froisser qui que ce soit, mais au contraire, le 4e commandement nous demande de ne pas oublier, de nous souvenir de ce jour-là. C'est le seul commandement qui commence par « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier ». Dieu saurait-il que dans le futur, certains oseraient même remplacer ou oublier ce jour? Ne l'oublie pas, nous dit-il, souviens-toi de ce jour. Et aujourd'hui, pourquoi as-tu oublié ce jour? Pourtant, comme nous l'avons vu hier au soir, Dieu nous dit, je te l'ai gravé avec mes doigts dans la pierre. J'ai pris soin de ne prendre aucun intermédiaire pour le faire. Mais avec son doigt, il le pointe dans la pierre, il le grave lui-même, au cas où, contrairement à toute la parole de Dieu, où les prophètes ont été inspirés pour parler à la place de Dieu. Mais s'agissant de la loi de Dieu, s'agissant de ses ordonnances, il le fait lui-même, son secrétaire. Et avec son doigt, il le grave dans la pierre.
souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. En venant ici ce soir, chers amis, que vous le vouliez ou non, l'Éternel avait un message pour vous. C'était certainement pas prévu dans votre agenda bien chargé et bien rempli. Mais ce soir, il voulait faire le point avec nous. Et au-delà de tout ce que nous pouvons dire, ce commandement est un appel à adorer notre Dieu. Ce Dieu puissant, ce Dieu créateur. Et ce jour-là, il nous est recommandé de nous reposer de toutes nos activités. Ceci dit, si nous avons pris Dieu comme modèle, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer, et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Quel est donc le jour du repos? Sur les calendriers, samedi est le 7e jour. Aujourd'hui, cela a changé. En Arabie Saoudite, le samedi se dit Al-Sabat. En espagnol, Sabado. Bon, je ne parle pas bien espagnol, mais certainement vous avez appris l'espagnol à l'école. Dans plus de 105 langues dans le monde, le mot utilisé le samedi parle du 7e jour. Et dans le dictionnaire anglais, Sunday, concernant le dimanche, est le premier jour de la semaine. Le jour où le soleil prend pleinement possession de sa fonction pour éclairer. The Sunday. Et le samedi, le Saturday, en anglais toujours, est le 7e jour de la semaine, la 7e planète. Mais nous avons, bien sûr, plusieurs exemples. Et puis, au-delà de ce que je peux vous raconter ce soir, que vous me suiviez dans mon raisonnement ou pas, il est opportun pour chacun de nous de faire sa propre analyse, sa propre recherche, et de voir si, quelque part, l'Éternel ne veut pas mieux nous éclairer. Et en comparant plusieurs Bibles, nous avons quelques explications concernant ce jour-là. Selon Louis II, dans Matthieu 28, verset 1, on nous parle de l'après-sabbat. À l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Dans la version français courant, après le sabbat, dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Intéressant. Pour les Juifs, quant à eux, le cycle de la semaine n'a jamais changé. Le sabbat est toujours le 7e jour de la semaine et continue à être observé en tant que tel tout au long de l'histoire jusqu'à nous aujourd'hui. Mais pourquoi le sabbat commence-t-il le vendredi soir pour se terminer le samedi soir? Nous sommes certainement posé à un moment donné la question si vous avez côtoyé des Juifs ou des Adventistes. Eh bien, en allant nous plonger dans la parole de Dieu tout au début, dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, voici ce que nous lisons. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 2e jour. Il y eut un soir et un autre matin, et ce fut le 3e jour.
et ainsi de suite, jusqu'au dernier jour. Donc nous n'avons rien inventé. C'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui met en place, et nous sommes là en tant qu'observateurs de ce qu'il a prévu pour notre bonheur. N'oublions jamais que il n'a jamais fait tout ceci pour vous mettre les bâtons dans les roues, pour nous embêter. Parce que ce Dieu qui crée, il crée l'homme pour qu'il puisse vivre heureux d'éternité en éternité. Je travaille dans une concession automobile et quand les ingénieurs travaillent sur un prototype, sur un produit, ils veulent que ça fonctionne. Et quand nous recevons une voiture, combien même de qualité, il y a un manuel d'utilisation. Il y a des choses à faire, des choses à observer. Et lui, quand il régit ce cycle pour l'équilibre de l'homme, eh bien, c'est pour son bonheur. Mais au-delà d'un simple jour, c'est aussi un jour de test. Chers amis, le sabbat n'est pas seulement un jour de repos ou de joie, de délivrance ou d'adoration, ou de bonheur pour la famille. C'est aussi un jour de test. Pour nous autres adventistes, quand nous célébrons le sabbat. Et dans ma petite famille, avec mon épouse, on aime ce petit moment où on fait le point de ce qui s'est passé dans la semaine. Ceux qui l'expérimentent tous les vendredis soirs. On a besoin de se rencontrer, de se poser, que la télé soit éteinte, qu'on fasse le point. Fasse le point pour dire ou parler sur ce qui a été fait, qui a été bien fait ou mal fait. Et c'est là qu'en tant que papa, on reçoit en pleine poire, papa, tu as été désagréable l'autre jour. J'ai vraiment pas aimé quand tu m'as dit ceci ou cela. Mais on a besoin de ce moment, de s'arrêter, de parler, de rectifier le tir. Pourquoi on le fait? Parce qu'on aime notre Dieu. Et c'est un moment où on se rappelle que c'est Dieu qui crée. Que c'est Dieu que l'on veut servir. Dans 1 Pierre 2, verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissez un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et un peu plus tôt, dans Jean 14, verset 15, il nous dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le sabbat fait partie intégrante des 10 commandements que Dieu a mis en place pour le bonheur de l'homme. Dans 1 Jean, au chapitre 3, verset 24, nous lirons que celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. En effet, si Dieu est en moi, ben il parle à mon cœur. Il me dit, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Mais si je suis en Dieu, alors je veux lui obéir. Parce que je l'aime. Pas par crainte. Mais je veux lui faire plaisir. Quand on aime quelqu'un, on n'aime pas par intérêt. On l'aime pleinement. Et nous pouvons expérimenter cet amour au sein du couple, parce que des fois, c'est pas toujours rose. Mais l'apôtre Paul nous dira que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si nous aimons vraiment, notre Dieu, nous aurons ce vif
désire de le suivre. Et de faire, pas comme je veux, mais comme Dieu le désire. Dans Matthieu 15, versets 8 et 9, nous faisons un constat accablant de la situation. Parce qu'aujourd'hui, combien sommes-nous de chrétiens sur terre? Combien sommes-nous à dire que nous aimons notre Dieu et Jésus-Christ notre Sauveur? C'est des chiffres astronomiques. Nous sommes des millions et des millions à le clamer haut et fort. Mais voici ce que nous lisons dans les évangiles de Matthieu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Nous voulons honorer Dieu, mais en même temps, nous voulons l'honorer de notre manière. Nous voulons adorer Dieu en arrangeant ça à notre sauce. Plusieurs fois, nous avons partagé des repas et des sashimi. Et quand on est en famille à Tiobo, c'est terrible. Parce que chacun dirait, tiens, ma sauce, elle est meilleure que la tienne. Et comme il n'y a que des bons cuistots, ils se disputent pour donner la meilleure sauce. Mais moi, je suis là pour manger seulement parce que je ne sais pas faire les sauces. Chers amis, je ne suis pas là ce soir pour essayer de convaincre qui que ce soit. Ce n'est pas mon rôle. Mais en tout cas, les bases vous ont été données et jetées. Avec une invitation à rechercher par vous-même. Un trésor a plus de valeur que si nous le recherchons nous-mêmes. Que si nous prenons du temps à nous plonger dans la parole de Dieu. Quand bien même vous aurez un meilleur professeur de théologie que moi qui viendra, je vous conseillerais de rechercher par vous-même ce que l'Éternel veut opérer en vous. Et pour terminer, je vais vous raconter l'histoire de deux frères. Et nous allons pour ce faire aller au tout début de la création. Alors que Dieu crée Adam et Ève, les enfants viennent au monde. Et nous avons certainement entendu parler de Caïn et Abel. Et à travers cette illustration, cette photographie que vous voyez, on nous parle de deux frères issus d'une même famille, d'une même éducation, des mêmes principes. Et à un moment donné, alors que dans leur état de pécheur, Dieu leur recommande de faire un autel de sacrifice. Sur cet autel sera placé un agneau qui n'a pas péché, un agneau qui doit porter les péchés de celui qui se sent pécheur. Cet agneau qui allait être une perspective des choses à venir, cet agneau sans tache, immolé, qui allait prendre le péché de l'humanité, et vous l'aurez certainement compris, Jésus-Christ. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il sous ce ciel? Deux enfants, ayant les mêmes parents, ayant eu les mêmes éducations, la même affection, le même amour et les mêmes recommandations. L'histoire nous dit que l'un était jardinier et il excellait en la matière. L'autre était berger. Et donc, pour ce faire, il prend un jeune agneau, sans tache, sans défaut. Et il allait le sacrifier parce que c'était l'Éternel qui donnait cette recommandation. À côté de cela, Caïn, lui, il dresse son autel, il commence à placer le bois, mais au lieu de demander à son frère un agneau, qu'est-ce qu'il fait d'après vous? Je n'ai pas besoin de lui, puisque je suis un excellent jardinier. Il a pris la plus belle des pastèques, les plus beaux fruits, tout ce qu'il y avait de meilleur dans son jardin. Il se souciait de l'aspect
impeccable de l'offrande. Et nous, en tant que Polynésiens, on veut donner le meilleur. Eh bien, ces jeunes garçons, pareil. Sauf que, lequel faisait la volonté de Dieu? Abel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert son agneau. Le feu descend du ciel et consume cette bête et démontre par là que Dieu purifie ce pécheur. L'autre, il pouvait attendre. Et pourtant, il avait donné le meilleur de sa production. Mais Dieu a agréé un sacrifice et pas l'autre. Dieu aimait plus Caïn ou Abel que l'autre? Non. À travers cette expérience, à travers cette image, la question que nous devons nous poser ce soir, est-ce que mon attachement à mon Dieu correspond à ce que Dieu veut que je fasse pour lui, ou bien c'est moi qui vais arranger mon sacrifice pour que Dieu puisse m'aimer? Au-delà de toute croyance, au-delà de toute idéologie ou idée de pensée, ce soir, Dieu nous rappelle qu'il nous demande de faire uniquement ce qu'il nous recommande. Chers amis, l'Éternel, ton Dieu, a mis à part un jour. Ce n'est pas pour t'embêter. Et ce n'est pas un jour pour les adventistes seulement, ou pour les juifs seulement. Nous venions de faire un survol de la situation, un état des lieux. À nous maintenant de rechercher, de creuser un peu plus pour plonger et découvrir. Dans Actes, au chapitre 5, verset 29, voici ce que nous lisons. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors si je vous pose la question ce soir, à qui voulez-vous obéir? À qui voulez-vous donner votre vie? C'était un encouragement pour nous ce soir. Pour nous qui disons aimer notre Dieu. Des fois, j'ai envie de faire comme je pense. Mais ce soir, Dieu nous interpelle et nous dit, pourquoi ne ferais-tu pas comme j'ai envie, pour me faire plaisir, par respect? Et en observant le sabbat, non seulement vous êtes bénis, mais Dieu est fier de reconnaître en vous ses enfants. C'est là ma prière pour nous, chers amis, ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous encourage à le chercher, à creuser, à plonger nos regards dans sa parole, jour après jour, afin de faire non pas ma volonté, mais celle de notre Dieu. Amen.